Amis résistants et gilets jaunes de tout poil. Force et honneur, on ne lâche rien. Bonjour, bonsoir, amis résistants et autres gilets jaunes de tout poil. Alors d'abord, remercier absolument ceux qui m'envoient des petits sous du fait qu'on va augmenter donc notre capacité de travail, nos équipes, nos projets. Ça engage évidemment de plus en plus de contraintes, de moyens. Et donc voilà, on a vraiment besoin de votre aide pour développer ce média citoyen. Et si vous voulez y participer concrètement, où que vous soyez en France, envoyez-moi un courrier, un contact à l'adresse mail que je mets en dessous. On voudrait commencer à la rentrée, commencer des micro-trottoirs, hein, mais aussi pour faire des petits reportages concernant toutes les guerres qu'on nous fait, guerre sociale, guerre économique, guerre sanitaire, guerre militaire. On sait très bien que la rentrée et l'automne vont être très difficiles et il nous faudra des informations pour combattre les mensonges par la vérité, évidemment. Bon, c'est assez simple, il faut en gros un bon téléphone et un binôme. Hein. C'est mieux de travailler à deux pour différentes raisons, y compris de sécurité. Voilà, alors concrètement, aujourd'hui, nous sommes jeudi, mais donc samedi 9 juillet, il y a un rond-point à Colomiers, hein, comme d'habitude, mais parce qu'on ne divise pas nos forces, on les multiplie. Donc il y a rond-point à Colomiers de 10h à 14h, comme tous les samedis. Et donc pique-nique au parc de la Dorade de 12h à 14h pour continuer à comploter entre gilets jaunes. Et à partir de 14h, soit on poursuit les discussions parce qu'elles sont passionnantes, soit on rejoint l'équipe du RIC qui installe son stand au métro du Capitole. Ok, sinon je voulais donc parler un petit peu du pétrole. Ah, le pétrole, qu'est-ce qu'on serait bien hein, si ça n'existait pas au bout du compte, hein, parce qu'on a vraiment l'impression que ça dirige l'histoire, si tu veux, hein, depuis un siècle ou 2 siècles. Les pétroliers influencent la politique, influencent les guerres même. Et donc voilà, donc je voudrais aborder la question de cette subvention de 18 centimes par litre, hein, décidée par Castex, qui a déjà disparu, et des chèques énergie là, qui nous sont promis actuellement. Alors pour donc résorber l'augmentation des prix et donc des taxes hein, qu'il y a sur le pétrole. Je dois dire d'abord que le pétrole n'a pas augmenté par rapport à la guerre. Hein. Alors peut-être que ça va continuer dans le sens de l'augmentation à cause de la guerre, mais le pétrole a commencé à augmenter pendant la crise sanitaire. Et c'est assez simple d'expliquer pourquoi, puisqu'on va dire que le confinement mondial a fait chuter la consommation de pétrole. Donc les pétroliers se sont dit, c'est pas compliqué, si on en vend moins, on va le vendre plus cher. Et comme ça, on continuera de préserver nos marges. Et c'est vraiment la crise sanitaire qui a commencé à déclencher cette inflation du pétrole, qui se répercute ensuite sur toutes les marchandises, parce qu'on a besoin de pétrole pour produire, et on a besoin de pétrole pour transporter les marchandises produites hein, jusqu'au consommateur. Donc, alors je vais faire des chiffres un peu à la louche parce que c'est toujours très difficile d'avoir des chiffres exacts et précis. D'abord dire que les taxes sur le carburant, les taxes d'État sur le carburant représentent 55 à 60% du prix du carburant, donc un peu plus de la moitié du prix du carburant. Donc tu as le carburant qui augmente, hein, les pétroliers donc augmentent leurs marges, et donc l'État augmente ses taxes, et donc l'État dit, puisque les Français ne peuvent plus payer leur carburant pour aller bosser, pour aller faire des courses,
on va les aider. Là, c'est vraiment le langage du menteur. Ils ne vont pas du tout nous aider, hein. Ils vont endetter le pays puisqu'ils financent ces aides par l'emprunt. Puisqu'il n'y a pas d'argent magique et qu'il n'y a même plus d'argent dans les caisses. Et ils te disent, bon, ça va nous coûter à peu près 25 milliards, tu vois, donc on fait un effort, hein, quand même pour vous aider. Mais ça ne va pas coûter à l'État quoi que ce soit, c'est aux Français que ça coûte. Hein, encore une fois, les ministres, ils vont dégager et c'est les Français qui garderont la dette sur les épaules. Donc voilà, ils ne te baissent pas le prix du carburant, ils le décalent à plus tard par la dette. Hein, tu paieras ces baisses-là au fur et à mesure par tes impôts et donc par la baisse des investissements dans le service public. Hein, parce qu'on dira, on ne peut pas investir dans l'hôpital puisqu'il faut rembourser la dette. Hein, vous avez profité de cette aide. Donc ferme ta gueule. Voilà, c'est comme ça qu'ils vont te parler. Donc, là où, si tu veux, vraiment, on s'aperçoit que le gouvernement ne gère pas l'État comme un grand service public au service de tous, mais comme une vache à lait au profit des centres de profit. Hein, voilà, il nous gère comme un centre de profit, comme la vache à lait qui alimente les centres de profit des vendeurs de pétrole, des vendeurs de vaccins, et si tu veux, voilà, c'est comme ça, on endette pour payer tout ça. Alors qu'il faudrait chercher évidemment à faire des économies aux Français, à leur rendre du pouvoir d'achat, etc., etc. À rendre la vie plus facile et plus digne. C'est ça, normalement, la mission d'un État. Alors, où est-ce qu'elle est l'arnaque, si tu veux, le discours, le faux discours, c'est que donc, alors voilà, les taxes sur le carburant rapportent bon an mal an 30 milliards d'euros. Les aides qui sont en train de financer par l'emprunt sont estimées à 28 milliards d'euros, on va dire 30 milliards d'euros, c'est-à-dire que la dette nous aide à payer les taxes, dans un sens. Hein, puisqu'il nous passe l'argent, qui encore une fois ne nous revient pas à nous dans nos poches, hein, puisque cet argent, d'abord les 18 centimes sont payés directement aux vendeurs de pétrole, et le chèque énergie, c'est pareil, ça va t'aider à amortir les augmentations du carburant, donc ça revient bien directement dans la poche des pétroliers. Première des choses. Alors qu'il suffirait de baisser les taxes, on va dire d'annuler les taxes, voilà. Le temps c'est une période de crise, on prend des décisions pour résorber la crise, si tu veux. Imagine qu'on ramène le carburant à 1 euro le litre. Voilà, on annule les taxes. On va se dire, allez, pendant 5 ans, le prix des taxes et du carburant est gelé à 1 euro le litre. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, effectivement, donc comme il a renoncé aux 30 milliards de taxes par an, donc pendant 5 ans, ça fait 150 milliards. Mais bon, c'est 30 milliards de taxes par an, et donc il reste dans le compte en banque de tous les Français, que ce soit des particuliers ou donc des entreprises, toutes les entreprises qui travaillent et qui payent leur carburant, hein, que ce soit pour aller sur un chantier, pour aller faire les marchés, pour aller livrer des choses. Tout le monde paye son carburant en ce moment 2,20 €, si tu veux. Si tu ramènes le prix du carburant à 1 euro, donc on ne paye plus les taxes, et donc cet argent reste sur le compte des Français. Donc, si ça te coûte actuellement 200 € de carburant pour aller bosser, ça ne te coûtera plus que 100 € de carburant pour aller bosser. Donc, tu auras bien 100 € d'économie par mois sur le carburant, donc 1 200 € par an. Là, tout d'un coup, tu as un pouvoir d'achat réel. Mais plus encore, puisque les entreprises ne paieront plus leur carburant que 1 euro.
elles ne seront pas obligées de répercuter l'augmentation pour arriver à 2,20 € sur les marchandises ou sur leurs factures ou sur quoi que ce soit, en te disant bah oui mais je paye plus cher pour travailler, donc voilà, il faut que je te vende mon kilo de tomates plus cher. Hein. Donc non seulement toi-même tu économiseras 100 € par mois pour aller bosser, mais en plus les marchandises elles-mêmes vont baisser. Donc avec tes 100 € par mois, en fait tu pourras acheter 2 paquets de nouilles, alors que là pour le moment tu peux en acheter plus qu'un seul. Donc si tu veux, ça multipliera dans un sens par 2 tes économies. Hein, tu économiseras 200 € par mois, 100 € sur ton carburant et 100 € sur ta nourriture qui aura baissé. Donc tu économises 200 € par mois, donc 2400 € par an. Et ça tu multiplies effectivement par le nombre de Français, tu vois bien que l'argent reste dans le portefeuille des Français et que les Français de toute façon ils planquent pas leur argent en Suisse, donc de toute façon ils vont le dépenser dans l'économie française. Et c'est comme ça que 1, tu luttes contre l'inflation, c'est en baissant les taxes, et que 2, tu redynamises l'économie, parce qu'au bout du compte l'État il va récupérer de la TVA, hein, parce que cet argent, c'est 1200 ou c'est 2400 € qu'on a économisé, on va les dépenser d'une manière ou d'une autre, donc l'État va engranger de nouveau de la TVA sur ces nouvelles dépenses. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, quoi. Au lieu de maintenir des taxes fortes et d'emprunter 25 milliards pour nous aider à payer ces taxes fortes, en baissant les taxes, tu rends du pouvoir d'achat tout de suite, tu fais baisser l'inflation, tu fais baisser donc le prix de la nourriture, tu fais baisser le prix de tous les services, tu fais baisser le prix des chantiers, tu fais tout baisser, et à partir de là, donc tu redynamises l'économie, parce que tout d'un coup, bah, tu vas pouvoir, voilà, les marchands vont pouvoir aller chercher leurs marchandises, même plus loin s'il faut, et de cette façon te la vendre à un prix raisonnable, parce qu'il n'y a pas besoin ils n'ont pas besoin de payer leurs factures. Moi j'ai fait les marchés pendant quasiment 20 ans. Tu sais, quand tu vas faire le marché et que tu sais que ça va te coûter 50 € pour commencer la journée, hein, parce que tu dois payer donc ton essence, un bout de péage, la place du marché, hein, etc. Et voilà, en gros, tu en as tout de suite pour 50 balles. Quand tu te lèves, ça te coûte 50 balles. Donc évidemment, tu répercutes ces 50 balles sur tes tarifs. Hein. Mais vu en plus que les gens ont de moins en moins d'argent, donc ils achètent de moins en moins, donc ça devient très très compliqué le commerce. Voilà, et c'est pour ça donc tu as de l'inflation qui tout augmente. Il suffit de baisser les taxes pendant, je te dis, pendant 5 ans. Une petite parenthèse, c'est que donc le carburant donc a 2 taxes, la TVA et la TICPE, la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques. Le méprisant de la République avait prévu en 2017 d'augmenter la TICPE d'un certain pourcentage, et il avait calculé que ça allait lui rapporter 15 milliards jusqu'en 2022. Et là, il avait voté ça en octobre 2018. Qu'est-ce qui s'est passé en novembre 2018? Le peuple, les gilets jaunes sont sortis dans la rue. Et tout de suite, après, ils ont gelé cette TICPE sur les 5 ans. C'est-à-dire que tu peux dire que les gilets jaunes, ça ne sert à rien. Ils ont empêché une nouvelle taxe d'une valeur de 15 milliards d'euros. Cette augmentation était prévue jusqu'en 2022. Donc ce gel de la TICPE a été voté jusqu'en 2022. On ne sait pas ce qui va arriver là. Mais tu sens qu'ils sont évidemment dans la merde avec leurs chèques, etc. Mais voilà, ça c'est pour dire que ça peut servir de sortir dans la rue. Hein, qu'ils sont capables de geler des taxes, et donc ils sont capables aussi de les diminuer, voire de les retirer, parce que nous sommes en période de crise. Voilà les amis, bah écoute, j'espère que j'ai été clair, que tu as compris un peu ce que je voulais dire. Bon courage, on lâche rien. Amis résistants et gilets jaunes de tout poil. Force et honneur, on ne lâche rien.